Le voyage du chirurgien Ambroise dans un paisible village de campagne, entouré de collines verdoyantes et de rivières sinueuses, vivait un célèbre chirurgien nommé Ambroise. Le village, nommé Belleval, était réputé pour ses paysages magnifiques et sa tranquillité. La maison d'Ambroise, en pierre avec un toit de tuiles rouges, était située au bord de la rivière, entourée de jardins fleuris et de champs verdoyants. Ambroise était un homme d'une grande compétence et d'une grande gentillesse. Il avait consacré sa vie à aider les villageois et à soigner les maladies. Ses mains, habiles et précises, étaient capables de réaliser des opérations complexes avec une grande maîtrise. Sa réputation dépassait les limites du village, et des patients venaient de loin pour bénéficier de ses soins. Un jour, une lettre arriva au cabinet d'Ambroise. L'enveloppe était ornée d'un sceau doré et portait le nom d'une grande ville lointaine, Paris. Ambroise ouvrit la lettre avec curiosité. Le message était une invitation à participer à une expédition médicale organisée par un groupe de scientifiques et de médecins de renommée. Ils avaient besoin d'un chirurgien expérimenté pour les accompagner dans une région éloignée où une épidémie rare avait éclaté. Ambroise accepta l'invitation avec enthousiasme. Il se prépara pour le voyage en rassemblant ses instruments chirurgicaux, des médicaments, et des vêtements appropriés pour les conditions climatiques variées. Il embrassa ses amis et sa famille, leur promettant de revenir en bonne santé. Le départ fut marqué par une légère brume qui flottait au-dessus des champs. Ambroise voyagea en train jusqu'à Paris, puis prit un bateau pour se rendre dans la région touchée par l'épidémie. Le voyage en bateau fut long, avec des vagues qui faisaient tanguer le navire. Ambroise passa son temps à lire des livres médicaux et à étudier les dossiers des patients. Enfin, le bateau arriva au port de la ville côtière où il fut accueilli par les organisateurs de l'expédition. Ils le conduisirent à une grande tente installée près du site de l'épidémie. À l'intérieur de la tente, des médecins et des chercheurs étaient déjà en pleine activité, essayant de comprendre la nature de la maladie. Ambroise se mit au travail immédiatement. Il visita les patients, observant les symptômes et prenant des notes détaillées. Il travaillait sans relâche, opérant les cas les plus graves et fournissant des traitements. Ses compétences étaient admirées par ses collègues, et les patients commençaient à montrer des signes d'amélioration. Chaque soir, après une journée chargée, Ambroise se promenait dans les environs. Il admirait les paysages naturels, les montagnes majestueuses et les rivières scintillantes. La région, bien que touchée par l'épidémie, avait une beauté sauvage qui le fascinait. Après plusieurs semaines de travail acharné, l'épidémie commença à reculer grâce aux efforts combinés de l'équipe médicale. Ambroise se sentit soulagé et heureux de voir les patients se rétablir. Il avait réussi à apporter son aide dans un moment difficile, et ses compétences avaient joué un rôle crucial dans la gestion de la crise. Finalement, le moment arriva pour Ambroise de retourner à Belleval. Le voyage de retour fut paisible, avec des paysages sereins et des conditions météorologiques clémentes. Lorsqu'il arriva à son village, il fut accueilli avec chaleur par les villageois qui étaient impatients de connaître les détails de son aventure. Ambroise reprit sa vie tranquille à Belleval, mais son voyage avait laissé une empreinte durable sur lui. Il avait acquis de nouvelles perspectives et une appréciation encore plus profonde pour son métier. Chaque fois qu'il soignait un patient, il se souvenait de son aventure et du courage des personnes qu'il avait rencontrées. Ainsi, le chirurgien Ambroise continua à travailler avec passion et dévouement, sachant que son expertise avait contribué à soulager la souffrance et à faire une différence dans la vie des autres.